dans les prières, les intercessions avec ça, parce que Dieu va mettre beaucoup d'argent dans nos poches expressement pour que nous y contribuions. Amen. Amen. Quand nous voyons comment Néhémie a construit les murs de Jérusalem, tout le peuple y travaillait. Amen. Amen. Tout le peuple se battait et tout le peuple travaillait ensemble. Amen. Que quelqu'un dise ensemble. Ensemble. Que quelqu'un dise ensemble. Ensemble. Et Dieu fait tout ceci pour la gloire de son nom. Amen. C'est pour la gloire de son nom. Amen. Son nom est très important. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de son nom. Aujourd'hui, nous allons parler du nom de Jésus. Amen. Avant qu'on y aille, je voudrais élever la voix pour prier. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais le Seigneur dit seulement un mot. C'est assez pour changer les temps et les circonstances de chacune de nos vies. Amen. Alors que nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui, elle va être très directe, elle va être très précise, et ça va aller vite, comme un vaccin, et ça va produire ses fruits. Amen. Donc ouvre ton cœur, amen, détends-toi, amen, et dispose ton cœur à recevoir ce que Dieu a à te dire, à toi, à moi aujourd'hui, en un très bref moment. Amen. Si nous pouvons prier, je vais demander à notre pasteur Kaossi, de prier pour nous en ce moment. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège que nous avons de nous retrouver en ces lieux, Papa, dans ta présence. Merci pour le sacrifice qui rend, Papa, cette présence possible parmi nous, Papa. Alors que nous allons, Papa, avancer pour sonder ta parole, nous reconnaissons une chose, que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui les choses spirituelles sont une folie, Seigneur. Pourquoi nous avons besoin de ton aide et te prions que tu nous aides. Oins ton serviteur, Père, afin qu'il puisse apporter ces oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Papa. Oins-nous tous ici, oins nos cœurs, Papa, afin que nous puissions la recevoir comme, Papa, une parole de vie et qu'elle germe en nous et qu'elle produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles, excusez-moi. Ah, le temps. Et quelqu'un dit, Seigneur, ralentis le temps. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, versets 1 à 31. Amen. Acte 4, verset 1 à 31. Donc, pour gagner du temps, on va y aller pendant que vous ouvrez vos Bibles. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivant les sacrificateurs. Amen, oui. Suivant les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Amen. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle.
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et il délibérait entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plus qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de 40 ans, de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, voilà la menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant la main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'on va s'asseoir? Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Le livre de Zacharie au chapitre 14, verset 9 nous dit ceci. En ce jour-là, Zacharie 14, 9 nous dit, en ce jour-là, que quelqu'un dise en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Que quelqu'un dise le seul nom. Le seul nom. Amen. Amen. Dans Acte 4, verset 11 à 12, la Bible nous dit ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'âme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des frères dans la salle? Amen. Quel est le nom? Ou alors, je vais dire ceci. Quelle est la marque de la veste que vous portez? Quelle est la marque? Il suffit de regarder à l'intérieur. Amen. Et on va avoir toutes sortes de noms. Amen. Parce que c'est le nom qui fait la marque. Amen. Amen. Que quelqu'un dise le nom fait la marque. C'est pourquoi même la marque sans nom, c'est une marque. Ils disent sans nom, mais on les connaît comme étant la marque sans nom. Amen. C'est quand même une marque. Mais ma question pour toi, mon frère, ma soeur aujourd'hui, c'est quelle est ta marque? Quelle est ta marque? La Bible nous parle de la marque de la bête.
Amen. Je crois que tout le monde a déjà entendu parler de la marque de la bête d'une façon ou d'une autre. Amen. La Bible parle de la marque de la bête. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Le monde en fait est en train de copier les principes spirituels de ce qui est en cours et qui va s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Le monde est en train d'aller vers deux marques bien précises. Et c'est écrit dans la Bible. À la fin, il y en aura qui auront la marque de la bête. Amen. Et d'un autre côté, ceux qui auront la marque du Fils de Dieu. C'est dans vos Bibles. On va examiner les Écritures. La parole de Dieu est juste tellement complète qu'il n'y a pas moyen de la contourner. Amen. Elle couvre tous les temps et toutes les circonstances. Mais pour savoir quelle marque tu portes, tu dois connaître quel nom tu portes. La marque est liée au nom. De sorte que s'il n'y a aucun nom dans ta veste, tu ne peux pas dire quelle est la marque que tu portes. Est-ce que c'est logique? Maintenant, je vais vous amener dans la logique biblique. La Bible nous dit ceci. Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17. Pendant que vous ouvrez, je vais lire. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, virgule, le nom de la bête et le nombre de son nom. Quand tu vois la virgule, ça veut dire que la marque, c'est aussi le nom. La marque, le nom. Amen. Amen. Ça, c'est le plan de Satan pour tous les hommes. Leur donner sa marque et son nom. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il se bat pour que l'humanité porte sa marque, son nom? Amen. Amen. Parce que quand tu portes le nom, c'est-à-dire la marque de la bête, il y a une conséquence que la parole de Dieu t'annonce. Dans Apocalypse 14, verset 11, la Bible dit: et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est la marque de son nom. Amen. C'est-à-dire, la Bible est décrite comme étant en enfer dans des tourments éternels. Amen. Amen. Mais quelle est la marque que tu portes? Quel est le nom que tu portes te détermine quelle est la marque que tu portes. Amen. Amen. L'apôtre nous disait ceci dans Colossiens 2, verset... Non, je m'excuse, dans Galates 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques, et il donne le nom de la marque de Jésus. Amen. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Et il ne parlait pas des coups qu'il a reçus. Ça ne te donne pas les marques de Jésus. Amen. Même si tu te fais persécuter au nom du Seigneur, ça ne te donne pas les marques de Jésus. Amen. Parce que la Bible te dit comment tu peux porter la marque de Jésus. Amen. Amen. Le principe de marque est un principe qui existe depuis le début avec le Seigneur. Dans Deutéronome au chapitre 6, verset 1, le Seigneur dit: voici les commandements et les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils,
et le fils de ton fils toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Verset 8, il dit ceci: tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. En fait, comme des frontaux, veut dire comme une marque entre tes yeux. Un signe, une marque. Et où est-ce que Dieu demandait de lier ses commandements et sa parole? C'est exactement là où Satan veut aujourd'hui mettre sa marque sur l'homme. Amen. Exactement sur le front et sur la main. C'est exactement là que Satan veut que les hommes portent sa marque. Et quand l'apôtre dit que désormais personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les marques de Jésus, c'est sur ton front et sur ta main. Je vais te donner le verset biblique. Je sais que ça paraît bizarre. C'est quoi ça? Amen. Nous allons regarder cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 22. La parole de Dieu est trop puissante. Elle m'excite énormément. Apocalypse 22, versets 3 à 4. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Amen. Quel est le nom qui est sur ton front? À la fin, il y en aura qui auront la marque de la bête sur leur front. Mais il y en aura qui auront le nom du Seigneur sur leur front. Amen. C'est une question de marque. Tout ce que Satan faisait pour empêcher que le nom de Jésus-Christ soit prêché, comme on l'a lu dans le livre de Actes, au chapitre 4, c'était parce que le nom changeait la marque qui était sur les gens. Pourquoi est-ce que la persécution commence à partir du moment où on commence à prêcher le nom de Jésus? Pourquoi est-ce que la persécution n'a pas commencé quand Jésus était là? Amen. Pourquoi est-ce que c'est quand il a payé le prix pour que désormais sa marque puisse être appliquée sur les âmes, que Satan se réveille, se déchaîne, il dit non, 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 arrêtez là. Vous avez fait ça pendant 3 ans et demi, quand il était là, c'était correct. Mais maintenant, non. Parce que ce qui se passe, c'est que chaque fois que vous baptisez quelqu'un au nom de Jésus, Satan perd quelqu'un qui portait la marque de la bête. Et il est en train de perdre des gens qui le suivent. Amen. Ils ne servaient pas Dieu. Ces gens qui les persécutaient, ils servaient leurs propres intérêts. Et pour tout dire, ils servaient le diable, croyant servir Dieu. Amen. Amen. Le principe du baptême au nom de Jésus devait porter la marque du Fils de Dieu, qui fait que ce jour-là, tu paraîtras devant Dieu à cause de sa marque qui est sur toi. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu, tu n'as aucune marque. Quelle est la marque que tu portes? Et la marque de Dieu est une marque spirituelle, mais que tu obtiens dans un processus physique et spirituel. Tu ne peux pas porter la marque du Fils de Dieu sans la porter d'abord sur ton corps. L'apôtre Paul dit qu'il porte la marque du Fils de Dieu où? Sur son corps. Parce que c'est avec ton corps que tu es enterré avec Christ dans les eaux de baptême. C'est avec ton corps que ça se passe. C'est pourquoi ceux qui vous prêchent, ou quand vous entendez prêcher disant, celui qui reçoit Jésus dans son cœur, il est né de nouveau, ce n'est qu'un tissu de mensonge. Ce n'est qu'un tissu de mensonge, c'est une interprétation, une déduction complètement à côté de la réalité biblique. Parce que quand tu regardes les nés de nouveau dans la Bible, ils étaient tous
baptisés d'eau au nom de Jésus-Christ et Dieu leur accordait le Saint-Esprit en abondance. Le principe de la naissance d'eau et d'esprit, c'est comme le Seigneur a dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne verra point le royaume de Dieu. Parce que dans la naissance d'eau et d'esprit, il te marque. Quand tu es baptisé au nom de Jésus, Jésus te marque. C'est écrit dans la Bible. L'ancienne alliance, ceux qui entraient dans l'ancienne alliance avaient une marque sur leur corps. La circoncision était la marque de l'ancienne alliance. Amen. Amen. Il fallait être circoncis physiquement pour entrer dans la communauté de Dieu, dans la communauté d'Israël. Tu ne pouvais pas être un homme israélite sans être circoncis. C'était impossible. Parce que la Bible dit que s'il y a parmi vous quelqu'un qui ne veut pas prendre cette marque, qu'il soit retranché de ce peuple. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens. Ils prétendent prier. Amen. Mais ils refusent de porter ce qui symbolise même, ce qui est la marque même, ce qui est la pierre angulaire de cette foi qu'ils professent. Jésus-Christ est la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissent. Sans son nom, tu n'as pas sa marque. Amen. Et sans sa marque, tu portes une autre marque. Amen. Il n'y a jamais de sans marque. Sans nom, ça n'existe pas. C'est déjà un nom. Amen. 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 Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Colossiens au chapitre 2, voici au moment où on porte la marque de Dieu. Parce que je ne veux pas être de ceux qui vont se tenir devant Dieu et quand il me regarde, il dit, je ne te connais pas, tu n'as pas ma marque. La Bible dit, beaucoup lui diront à ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et qu'est-ce qu'ils lui diront? Seigneur, Seigneur. Aucun d'eux ne dit Jésus, Jésus. Mais ils disent, Seigneur, Seigneur, où est le nom? Nulle part. Et qu'est-ce qu'il leur répond? Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous connais pas. Où est le nom? C'est tellement simple le nom, mais ils disent Seigneur, Seigneur, parce que toute leur vie, ils ont fait l'essentiel sans invoquer le nom du Seigneur. L'apôtre Joël, le prophète Joël disait, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom du Seigneur, ce n'est pas Seigneur. Tu es sauvé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur, mais pas juste comme ça dans la rue. Amen. Regardons ce que la Bible nous dit, Colossiens 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Amen. Amen. Là, on parle du processus, comment prendre la marque du Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Regarde ce que la Bible te dit. Qui consiste dans le dépouillement de la chair, 2 points. Amen. Faites bien attention au caractère lexical de cette phrase. 2 points. Ça veut dire que ce qui est dit par la suite est l'explication détaillée de ce qui vient d'être dit avant. La circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, c'est la circoncision qui est faite de la main de Dieu. Parce que Dieu doit te marquer. Amen. Les gens se battent trop. C'est trop simple. Les gens se battent pour rien. Tu veux être sauvé, tu n'as pas besoin d'être un méga jeûneur, prier à genoux, tout ça. Reçois seulement, c'est un don. La vie éternelle, c'est un don. Ce n'est pas tes œuvres qui te l'accordent. Mais quand tu te soumets, quand tu obéis à l'évangile, c'est Dieu qui opère le processus de te marquer du nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit donc, ayant été enseveli, amen, amen. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, c'est là même
où tu es marqué. Amen. Tu n'es pas marqué avant. C'est la circoncision selon la nouvelle alliance. Avant ce moment, tu n'as pas la marque. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, je vais te reposer la question. Quelle marque as-tu? Il suffit de savoir de quel baptême as-tu été baptisé. C'est vrai. Tu définis ta marque par ton baptême. Amen. Amen. Si tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, tu ne portes pas les marques du Fils de Dieu sur toi. Alléluia. Tu n'as pas les marques de Jésus. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit de son nom? Matthieu 1, 21 nous dit ceci. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Luc 24, verset 47 nous dit ceci. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il n'y a pas un autre évangile qui va être prêché à un autre peuple sur la face de la terre. C'est le même évangile de la repentance et du pardon des péchés au nom de Jésus. Parce que quand tu te répands et tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, Dieu efface tes péchés, il te purifie de toute iniquité et il te marque. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. En réalité, tu as porté sa marque. Amen. Amen. Quelle marque portes-tu? Amen. Amen. Le Seigneur dit ceci. Je suis venu, dans Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père. Et le nom de son Père, c'était qui? Il a dit, je crois qu'ici, rares sont ceux qui ne portent pas le nom de leur Père. Parce que parfois, dans la famille, on va te donner le nom d'un oncle, d'une tante et tout. Mais généralement, tu portes le nom de ton Père. Et le nom que Jésus portait, c'était quoi? C'était pas Seigneur. C'était pas Fils. On l'appellera Jésus. Ou encore Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Amen. 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 Le nom que tu portes sur ton front détermine la marque que tu portes. Si tu es fier de porter une marque de vêtements et que tu distingues ton vêtement des vêtements des autres à partir de la marque. Amen. Ou alors la griffe. Mes frères, mes sœurs, ce n'est qu'une copie des principes bibliques que le monde applique dans une direction ou dans l'autre. L'homme ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'on fait a pour base une bonne ou une mauvaise copie des principes spirituels établis par Dieu. Pourquoi une équipe de football a un maillot qui l'identifie? Ils ont des fois un animal qui les identifie. Au Cameroun, c'est les lions. Dans d'autres pays, c'est le léopard. En Côte d'Ivoire, c'est les éléphants. Moi, je ne porte pas la marque du lion. Moi, je porte la marque du Fils de Dieu. Je porte la marque de Jésus. Parce que devant le trône de Dieu, je veux paraître avec sa marque. Amen. Amen. Le Seigneur nous aide. La persécution commence avec la prédication du nom, parce que le nom de Jésus faisait changer de marque aux gens en Israël. Amen. Le nom de Jésus dérangeait les traditions humaines. Le nom de Jésus arrachait les âmes à l'enfer.
Parce que le Seigneur Jésus a dit, l'église que je bâtirai, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire que quand l'église va venir apporter le nom sur les gens, l'enfer ne pourra pas les retenir. Amen. Quand l'église va baptiser les gens au nom de Jésus-Christ, l'enfer ne pourra pas les retenir. Comme l'enfer n'a pas pu retenir Jésus à cause du nom qu'il portait, l'enfer ne peut pas retenir une âme qui porte le nom de Jésus. Et parce que l'enfer perdait de la clientèle potentielle, l'enfer s'est déchaîné sur la face de la terre par la persécution très forte. Oui, il y a d'autres circonstances qui expliquent la persécution. Mais on ne leur interdisait pas de prêcher. On leur interdisait de prêcher en ce nom-là. Amen. Il n'était pas interdit de prêcher, s'il vous plaît. Alléluia. Il était interdit de prêcher en ce nom-là. Ce nom dérange. Amen. Ce nom trouble. Amen. Ce nom met la marque sur les âmes et Satan ne peut plus faire de ce qu'il veut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que désormais personne ne me fasse plus de la peine. J'ai déjà le nom. Je suis scellé, je suis marqué. Amen. Tu ne peux plus jouer, tu ne peux plus te jouer de ma vie comme tu veux, Satan. C'est fini. J'ai la marque. Intouchable, incassable. Tu ne peux plus rien me faire. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Wow. À cause de quoi? Le nom. Quel nom? Le nom de Jésus. Le problème était le nom. Et Satan ne fait pas juste la guerre à l'église, il fait la guerre au nom. Amen. C'est pourquoi lors du concile de Nicée en l'an 325, c'était un concile comme cette rencontre que les apôtres ont eue, leur interdisant de prêcher et baptiser au nom de Jésus. On ne leur a pas interdit de prêcher, mais de ne plus le faire au nom de Jésus. L'an 325 après Christ, il répète la même histoire. Faites ce que vous voulez, on va même vous donner les finances, mais s'il vous plaît, laissez le nom. Laissez le nom. Mais moi, je ne laisserai pas le nom. Je vais encore prêcher au nom de Jésus. Amen. Je vais encore baptiser au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout. La fondation sur le rocher. Il faut porter le nom. Dis à ton voisin, tu dois porter le nom. Le nom de Jésus dérange les ténèbres. Quand Satan t'a aveuglé, il t'a tenu dans son filet d'oiseleur pour boire ton sang, pour détruire ta vie. Il sait une chose, ça ne prend que le nom pour que ses genoux fléchissent dans ta vie. Ça ne prend que le nom de Jésus. C'est tout ce que ça prend. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il perd tout pouvoir. Et maintenant, c'est toi qui portes le nom de Jésus, qui a tout pouvoir pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et contre toute la puissance de l'ennemi. Le nom fait de toi du plus faible au plus fort. C'est pourquoi la Bible déclare que le faible dise « Je suis fort ». Amen. C'est pourquoi la Bible déclare « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Amen. C'est à cause du nom. Le nom, c'est la marque. Et je termine aujourd'hui en te demandant encore, veux-tu porter le nom? Si quelqu'un ici n'est pas encore baptisé au nom de Jésus, il passe à côté de tout. Je vous le dis sérieusement, la Bible dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. La Bible déclare clairement, plusieurs d'entre les sacrificateurs crurent, mais par peur d'être exclus des synagogues
ils ne le confessaient pas publiquement. Ils ont préféré ne pas porter le nom parce qu'ils savaient, à leur époque, pour porter le nom, c'était publiquement. Tu confesses tes péchés, tu te fais baptiser au nom de Jésus. Et ils savaient que s'ils le font, on ne va plus jamais leur permettre d'entrer dans les synagogues. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui, n'aie pas honte de porter le nom de Jésus. N'aie pas honte parce que tu étais dans telle église, tu étais dans ceci, tu étais de telle religion, tu étais dirigeant de ceci, de cela. Viens porter son nom. Et le Seigneur prendra soin de toi. Amen. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Lèvons-nous et prions. Et si quelqu'un veut être baptisé au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, il peut l'être parce que tu dois porter